Gnakadé déjà dans le viseur de la justice togolaise? Après ces menaces et contestations du régime de Faure Gnassingbé, l'ancienne ministre des Armées, Madame Essosima Marguerite Gnakadé, se trouve au cœur d'une tempête politique sans précédent. Dans un pays où la liberté d'expression est souvent muselée et où les voix dissidentes sont rapidement étouffées, les récentes déclarations de Gnakadé, qui auraient menacé de révéler des secrets d'État et des informations sensibles sur l'armée togolaise, ont fait l'effet d'une bombe. Ces allégations, relayées par des posts sur X le 12 juin 2025, ont non seulement attiré l'attention de la communauté internationale, mais ont également exacerbé les tensions déjà palpables entre l'ex-ministre et le régime de Faure Gnassingbé, président du Togo depuis 2005. Ce dernier, connu pour son contrôle autoritaire du pouvoir, semble déterminé à faire taire cette voix qui ose défier son autorité. Mais quelles sont les implications de cette confrontation? Et jusqu'où ira la justice togolaise pour protéger les intérêts du régime? Une figure controversée dans un climat politique tendu. Madame Essosima Marguerite Gnakadé n'est pas une inconnue dans le paysage politique togolais. Ancienne ministre des Armées, elle a occupé un poste stratégique au sein du gouvernement, avec un accès privilégié à des informations sensibles sur la sécurité nationale et les opérations militaires. Sa décision de s'exprimer publiquement, dans un appel poignant daté du 12 juin 2025, où elle s'adressait directement aux forces armées et de sécurité togolaises, a marqué un tournant audacieux. Selon des posts sur X, Gnakadé aurait appelé les militaires à prendre le pouvoir, une déclaration perçue comme une menace directe contre l'autorité de Faure Gnassingbé. Cette prise de position, dans un contexte où le régime est déjà critiqué pour sa longévité et ses pratiques autoritaires, a immédiatement placé Gnakadé sous les projecteurs, mais aussi dans une position de grand danger. Le Togo, sous la gouvernance de la famille Gnassingbé depuis 1967, est un pays où la dissidence est rarement tolérée. Faure Gnassingbé, qui a succédé à son père Gnassingbé Eyadema après son décès en 2005, a consolidé son pouvoir à travers des réformes constitutionnelles controversées. En 2024, une nouvelle constitution a éliminé les élections présidentielles directes, faisant de Gnassingbé le président du Conseil des ministres, un poste sans limite de mandat. Cette manœuvre, dénoncée comme un coup d'État constitutionnel par l'opposition, a intensifié le mécontentement populaire et les tensions politiques. Dans ce climat, les déclarations de Gnakadé, perçues comme une tentative de déstabilisation, ont été accueillies avec une colère froide par le régime. Le danger des menaces de divulgation. Les menaces de Gnakadé de révéler des secrets d'État et des informations sur l'armée togolaise représentent une provocation sans précédent. En tant qu'ancienne ministre des Armées, Gnakadé aurait eu accès à des détails sur les opérations militaires, les stratégies de défense, et potentiellement des informations compromettantes sur la gestion du pouvoir par Faure Gnassingbé. La simple évocation de telles révélations constitue une menace existentielle pour un régime qui repose sur le contrôle de l'information et la loyauté des forces armées. Si ces secrets étaient rendus publics, ils pourraient non seulement embarrasser le gouvernement, mais aussi exposer des failles dans la sécurité nationale ou des abus de pouvoir, alimentant davantage les critiques internes et internationales. Le danger pour Gnakadé est d'autant plus grand que le régime togolais a une longue histoire de répression contre ceux qui osent défier son autorité. En 2020, par exemple, l'opposant Agbeyome Kodjo, arrivé deuxième à l'élection présidentielle, a été arrêté après s'être autoproclamé président, accusé d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. De même, en 2011, Pacha Gnassingbé, demi-frère du président, a été condamné à 20 ans de prison pour un prétendu complot de coup d'État. Ces précédents montrent que le régime n'hésite pas à utiliser la justice comme un outil pour neutraliser ses adversaires. Pour Gnakadé, les accusations de divulgation de secrets d'État pourraient entraîner une arrestation imminente, voire une mise en résidence surveillée, comme suggéré par des posts sur X datant du 11 juin 2025. Le mécontentement de Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé, dont le règne est marqué par une volonté de maintenir un contrôle absolu, ne peut que percevoir les actions de Gnakadé comme une trahison personnelle et politique. Son mécontentement est d'autant plus vif que Gnakadé, en tant qu'ancienne ministre, était une figure de confiance au sein de son administration. Son appel aux forces armées, perçu comme une tentative de semer la dissension au sein de l'institution la plus fidèle au régime, est une atteinte directe à son autorité. De plus, la popularité croissante des critiques contre son régime, amplifiée par les réseaux sociaux et les manifestations réprimées, rend Gnassingbé particulièrement sensible à toute forme de contestation. Le mécontentement du président s'inscrit également dans un contexte régional complexe. Le Togo, sous Gnassingbé,
a adopté une diplomatie d'équilibre entre la CEDEAO et l'Alliance des États du Sahel, AES, cherchant à se positionner comme un acteur pragmatique en Afrique de l'Ouest. Cependant, les critiques internes, comme celles portées par Gnakadé, risquent de ternir cette image et de donner du poids aux accusations de dictature. Gnassingbé, conscient de la pression internationale et des appels croissants à sa démission, semble déterminé à faire un exemple de Gnakadé pour décourager d'autres voix dissidentes. La justice togolaise, un instrument du pouvoir ? La justice togolaise, souvent accusée d'être sous l'influence du régime, est désormais au centre de cette affaire. Les informations relayées sur X suggèrent que Gnakadé serait déjà sous surveillance, voire en voie d'être arrêté. Une telle action ne serait pas surprenante dans un pays où les arrestations d'opposants sont fréquentes. En mai 2024, par exemple, le gouvernement a réprimé des manifestations contre la nouvelle constitution, arrêtant des dizaines de personnes et restreignant les libertés civiles. Amnesty International a dénoncé les mauvais traitements infligés aux manifestants, soulignant l'absence d'indépendance judiciaire au Togo. Dans le cas de Gnakadé, une arrestation pour atteinte à la sécurité de l'État ou divulgation de secrets d'État pourrait servir de prétexte pour l'écarter de la scène politique. Cependant, une telle démarche risque d'enflammer davantage les tensions. Les Togolais, déjà frustrés par des décennies de règne de la famille Gnassingbé, pourraient voir en Gnakadé une figure de résistance, transformant son éventuelle arrestation en un symbole de la lutte pour la démocratie. Les réseaux sociaux, notamment X, jouent un rôle clé dans la diffusion de ces sentiments, avec des hashtags comme #Justice pour le peuple et #Togo 2025 qui gagnent en popularité. Les implications pour le Togo et au-delà. L'affaire Gnakadé dépasse les frontières du Togo. Elle met en lumière les défis auxquels sont confrontés les pays d'Afrique de l'Ouest où les dynasties politiques dominent. La répression des voix dissidentes, l'utilisation de la justice comme outil de contrôle, et la limitation des libertés fondamentales sont des problématiques communes dans la région. La situation au Togo pourrait également influencer les relations avec la CEDEAO, qui a déjà critiqué les dérives autoritaires de Gnassingbé. Pour Gnakadé, le danger est imminent. Son courage à défier le régime pourrait inspirer d'autres, mais il la place également dans une position de vulnérabilité extrême. Une arrestation ou une condamnation pourrait non seulement mettre fin à sa carrière politique, mais aussi envoyer un message clair aux autres dissidents: le régime de Faure Gnassingbé ne tolérera aucune contestation. Pourtant, dans un pays où la jeunesse et la société civile aspirent à un changement, cette répression pourrait paradoxalement galvaniser la résistance. Conclusion. L'histoire de Madame Essosima Marguerite Gnakadé est celle d'une femme qui, forte de son passé de ministre, a choisi de braver un régime autoritaire au risque de sa propre liberté. Ces menaces de divulgation de secrets d'État, si elles se concrétisent, pourraient ébranler les fondations du pouvoir de Faure Gnassingbé. Mais dans un Togo où la justice est souvent au service du régime, Gnakadé marche sur une corde raide. Le mécontentement de Gnassingbé, combiné à la répression systématique des opposants, laisse peu de doute sur la détermination du régime à la réduire au silence. Reste à savoir si cette confrontation marquera un tournant pour le Togo, ou si elle deviendra un nouvel exemple de la mainmise implacable des Gnassingbé sur le pays. Une chose est sûre, les yeux du Togo, et peut-être de l'Afrique entière, sont tournés vers Gnakadé et son combat pour la vérité. Gnakadé déjà dans le viseur de la justice togolaise ? Après ces menaces et contestations du régime de Faure Gnassingbé, l'ancienne ministre des Armées, Madame Essosima Marguerite Gnakadé, se trouve au cœur d'une tempête politique sans précédent. Dans un pays où la liberté d'expression est souvent muselée et où les voix dissidentes sont rapidement étouffées, les récentes déclarations de Gnakadé, qui aurait menacé de révéler des secrets d'État et des informations sensibles sur l'armée togolaise, ont fait l'effet d'une bombe. Ces allégations, relayées par des posts sur X le 12 juin 2025, ont non seulement attiré l'attention de la communauté internationale, mais ont également exacerbé les tensions déjà palpables entre l'ex-ministre et le régime de Faure Gnassingbé, président du Togo depuis 2005. Ce dernier, connu pour son contrôle autoritaire du pouvoir, semble déterminé à faire taire cette voix qui ose défier son autorité. Mais quelles sont les implications de cette confrontation ? Et jusqu'où ira la justice togolaise pour protéger les intérêts du régime ? Une figure controversée dans un climat politique tendu. Madame Essosima Marguerite Gnakadé n'est pas une inconnue dans le paysage politique togolais. Ancienne ministre des Armées, elle a occupé un poste stratégique au sein du gouvernement, avec un accès privilégié à des informations sensibles sur la sécurité nationale et les opérations militaires.
Sa décision de s'exprimer publiquement, dans un appel poignant daté du 12 juin 2025, où elle s'adressait directement aux forces armées et de sécurité togolaises, a marqué un tournant audacieux. Selon des posts sur X, Gnakadé aurait appelé les militaires à reprendre le pouvoir, une déclaration perçue comme une menace directe contre l'autorité de Fort Gnassingbé. Cette prise de position, dans un contexte où le régime est déjà critiqué pour sa longévité et ses pratiques autoritaires, a immédiatement placé Gnakadé sous les projecteurs, mais aussi dans une position de grand danger. Le Togo, sous la gouvernance de la famille Gnassingbé depuis 1967, est un pays où la dissidence est rarement tolérée. Fort Gnassingbé, qui a succédé à son père Gnassingbé Eyadema après son décès en 2005, a consolidé son pouvoir à travers des réformes constitutionnelles controversées. En 2024, une nouvelle constitution a éliminé les élections présidentielles directes, faisant de Gnassingbé le président du Conseil des ministres, un poste sans limite de mandat. Cette manœuvre, dénoncée comme un coup d'État constitutionnel par l'opposition, a intensifié le mécontentement populaire et les tensions politiques. Dans ce climat, les déclarations de Gnakadé, perçues comme une tentative de déstabilisation, ont été accueillies avec une colère froide par le régime. Le danger des menaces de divulgation. Les menaces de Gnakadé de révéler des secrets d'État et des informations sur l'armée togolaise représentent une provocation sans précédent. En tant qu'ancienne ministre des Armées, Gnakadé aurait eu accès à des détails sur les opérations militaires, les stratégies de défense, et potentiellement des informations compromettantes sur la gestion du pouvoir par Fort Gnassingbé. La simple évocation de telles révélations constitue une menace existentielle pour un régime qui repose sur le contrôle de l'information et la loyauté des forces armées. Si ces secrets étaient rendus publics, ils pourraient non seulement embarrasser le gouvernement, mais aussi exposer des failles dans la sécurité nationale ou des abus de pouvoir, alimentant davantage les critiques internes et internationales. Le danger pour Gnakadé est d'autant plus grand que le régime togolais a une longue histoire de répression contre ceux qui osent défier son autorité. En 2020, par exemple, l'opposant Agbeyome Kodjo, arrivé deuxième à l'élection présidentielle, a été arrêté après s'être autoproclamé président, accusé d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. De même, en 2011, Pacha Gnassingbé, demi-frère du président, a été condamné à 20 ans de prison pour un prétendu complot de coup d'État. Ces précédents montrent que le régime n'hésite pas à utiliser la justice comme un outil pour neutraliser ses adversaires. Pour Gnakadé, les accusations de divulgation de secrets d'État pourraient entraîner une arrestation imminente, voire une mise en résidence surveillée, comme suggéré par des posts sur X datant du 11 juin 2025. Le mécontentement de Fort Gnassingbé. Fort Gnassingbé, dont le règne est marqué par une volonté de maintenir un contrôle absolu, ne peut que percevoir les actions de Gnakadé comme une trahison personnelle et politique. Son mécontentement est d'autant plus vif que Gnakadé, en tant qu'ancienne ministre, était une figure de confiance au sein de son administration. Son appel aux forces armées, perçu comme une tentative de semer la dissension au sein de l'institution la plus fidèle au régime, est une atteinte directe à son autorité. De plus, la popularité croissante des critiques contre son régime, amplifiée par les réseaux sociaux et les manifestations réprimées, rend Gnassingbé particulièrement sensible à toute forme de contestation. Le mécontentement du président s'inscrit également dans un contexte régional complexe. Le Togo, sous Gnassingbé, a adopté une diplomatie d'équilibre entre la CEDEAO et l'Alliance des États du Sahel, AES, cherchant à se positionner comme un acteur pragmatique en Afrique de l'Ouest. Cependant, les critiques internes, comme celles portées par Gnakadé, risquent de ternir cette image et de donner du poids aux accusations de dictature. Gnassingbé, conscient de la pression internationale et des appels croissants à sa démission, semble déterminé à faire un exemple de Gnakadé pour décourager d'autres voix dissidentes. La justice togolaise, un instrument du pouvoir ? La justice togolaise, souvent accusée d'être sous l'influence du régime, est désormais au centre de cette affaire. Les informations relayées sur X suggèrent que Gnakadé serait déjà sous surveillance, voire en voie d'être arrêté. Une telle action ne serait pas surprenante dans un pays où les arrestations d'opposants sont fréquentes. En mai 2024, par exemple, le gouvernement a réprimé des manifestations contre la nouvelle constitution, arrêtant des dizaines de personnes et restreignant les libertés civiles. Amnesty International a dénoncé les mauvais traitements infligés aux manifestants, soulignant l'absence d'indépendance judiciaire au Togo. Dans le cas de Gnakadé, une arrestation pour atteinte à la sécurité de l'État ou divulgation de secrets d'État pourrait servir de prétexte pour l'écarter de la scène politique. Cependant,
Une telle démarche risque d'enflammer davantage les tensions. Les Togolais, déjà frustrés